Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder le gestionnaire de fichiers. Donc le gestionnaire de fichiers, à quoi ça sert? Ça sert juste à classer nos fichiers dans des sous-dossiers, tout simplement. Donc on va apprendre comment sur Windows on gère les dossiers. Donc en fonction des interfaces c'est très différent, et pour ceux qui sont sur Mac c'est vraiment assez différent parce que on aura d'abord l'interface logicielle avant d'avoir l'interface gestionnaire de fichiers. Donc sur Windows c'est à nous de faire tous nos classements. On verra dans d'autres vidéos, comme dans les vidéos images, que certains logiciels d'image peuvent classer nos fichiers à notre place. Donc nous on va apprendre à classer nos fichiers donc avec le gestionnaire de Windows, de fichiers Windows, mais aussi on verra d'autres possibilités qui existent, qui sont des fois un peu plus pratiques, mais du coup beaucoup plus poussées au niveau de l'interface. Donc gestionnaire de fichiers, c'est dès que vous voyez un icône qui ressemble à ça, donc là j'en ai un dans la barre des tâches, ou dès que j'ai un fichier ouvert d'une quelconque façon. Souvent sur le bureau on est habitué à se mettre des petits raccourcis de cette manière là, donc dès que je vois qu'il y a un petit logo qui ressemble à un petit dossier comme ça, dès que je vais l'ouvrir, ça va ouvrir mon gestionnaire de fichiers. Donc gestionnaire de fichiers de base, c'est aussi cette icône là. Dès que j'ouvre ça, ça m'ouvre cette fenêtre là. Cette fenêtre là est le gestionnaire de fichiers pour Windows, donc souvent vous l'aurez un petit peu en mode raccourci, donc j'aurai pas la barre des tâches. La barre des tâches, en fait, il n'y a pas grand chose, il y a fichier, ordinateur, affichage, donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est de cette manière là qu'on va pouvoir calibrer ce qu'on voit ici. Donc toujours une barre des raccourcis ici. Alors souvent on retrouve exactement les mêmes choses en accès rapide et ici. Donc là ce que je vois ici, donc mon drive, si j'ai un drive, et je vois ici tous mes dossiers. Donc ça c'est des dossiers vraiment propres à Windows et que tout le monde a en général dès qu'on a Windows: bureau, documents, images, musique et le reste, plus tous mes disques durs. Donc quand je remonte tout à la base ce PC, je vois ça. Ce que je vois ici, c'est des fichiers qui sont dans Windows ou dans, à la rigueur, un autre disque dur. Si j'ai décidé que tout ce qui était enregistré sur mon bureau et mes documents soit enregistré sur un autre disque dur. Donc souvent ça se fait, histoire que si on fait une sauvegarde, au lieu de sauvegarder Windows aussi, on va sauvegarder seulement cette partie-là. La plus importante finalement, le bureau, les documents, les images, la musique et les téléchargements. Alors, juste pour expliquer cette fenêtre-là et comment elle marche, donc bien sûr c'est une fenêtre classique, elle s'étire sur les côtés, elle s'agrandit ici, se rapetit ici, et se range en bas de cette manière-là. Donc une fois qu'on a fait le tour de ça, on va aller voir dans cette partie-là comment configurer un petit peu tout ce qu'on a ici. Donc les fichiers qui se mettent là, ça veut dire tout ce que je fais dernièrement, ils vont se mettre en accès rapide. Par contre, ceux que j'ai épinglés de cette manière-là, et bien ça me permet d'y arriver plus rapidement. Donc dès que j'en ai plus besoin, on voit qu'il y a un petit épinglage, je peux le désépingler. Alors on va trouver ça ici, épinglé à l'écran de... Alors pas à l'écran de démarrage, à l'écran de démarrage c'est ça, donc surtout pas ça. Désépinglé de l'accès rapide, voilà, je ne le trouvais pas, il est juste là. Donc premier réflexe, c'est que je vais épingler tous les dossiers où je vais souvent, histoire que je gagne dès que j'ouvre le gestionnaire de fichiers. Finalement, peu importe par quel intermédiaire je l'ouvre, par exemple par lui, je l'aurai ici, toujours le même, interface. Donc il faut pas prendre peur de la façon dont on ouvre le gestionnaire de fichiers. Finalement, on sait qu'on arrivera toujours au moins à voir l'architecture de ce côté-là, et puis finalement à l'endroit où on arrive ici. Donc la plupart du temps c'est de retrouver ces dossiers là. Donc soit ces dossiers là je les mets en raccourci de cette manière là, documents, images, etc. Ou soit je fais un clic droit et je crée un raccourci, pour l'avoir sur le bureau. Évitez de mettre trop de choses sur le bureau, ça sert à rien, sachant qu'on peut assez vite y accéder de cette manière là, en ouvrant n'importe quel gestionnaire de fichiers. Donc maintenant ce qu'on va voir c'est déjà où sont, comment Windows classe notre architecture. Donc Windows classe architecture assez facilement, il suffit d'aller dans un dossier finalement, et on a son adresse ici, il suffit de cliquer là-haut. Donc là,
malheureusement, il nous montre qu'on est dans Documents. On va aller un peu plus loin dans Documents. Hop, et on va cliquer ici. Donc ça, c'est comme quand on est sur Internet, on a le www, etc. Là, c'est exactement pareil. On a l'endroit où on est. Donc là, on est sur le disque dur E, parce que j'ai mis tous mes dossiers, moi, sur le disque dur E. Dossier plateforme formation. Je suis dans le sous-dossier documents et le sous-dossier 02 Jonathan. Tout simplement. Donc moi, mes dossiers, je ne les ai pas mis sur le disque dur C. La plupart des gens auront le dossier, par exemple, document, dans le disque dur C de point. Le nom de l'utilisateur, où ça marquerait directement user. Des fois, ça sera marqué desktop pour dire le nom du bureau. Le nom de votre bureau, le bureau, c'est ça. Quand on va l'apercevoir dans cette barre-là, ça sera marqué desktop, tout simplement. Donc finalement, pour gérer un petit peu ce gestionnaire-là, on va créer des dossiers et des sous-dossiers de cette manière-là. Donc soit j'arrive dans la partie blanche, clic droit, nouveau et dossier. Et là, je vais marquer par exemple vidéo. Je rentre dans vidéo et dans vidéo, je recrée mes nouveaux dossiers, thèmes, etc., etc. Pour aller plus vite, je peux dupliquer. Attention qu'il n'y a rien dedans si je veux le dupliquer. Sinon, ça va dupliquer toutes les informations. Et comme ça, je crée mon architecture. Par exemple, vacances, vacances au Canada, vacances au Portugal, etc., etc. Et je vais créer tous mes dossiers. Je vais envoyer tous mes documents dedans avec des simples copier-coller. Quand je veux supprimer, je les prends, clic droit, supprimer tout simplement. Ça va dans la poubelle automatiquement. Donc je vais reclasser de cette manière-là tous mes fichiers. Au niveau de la visibilité, par contre, il va falloir agrandir ou pas ou mettre en détail ces icônes-là. Donc ça, on a soit l'action de le faire avec un clic droit. Donc bien clic droit, pas sur une image parce que j'aurai les outils de l'image, mais bien sur les options finalement de cette fenêtre-là, de ce que je vois ici. Donc je fais bien clic droit dans une partie blanche, clic droit, je vais dans affichage et là j'ai tous mes types d'affichage, petite icône, liste. Donc ça peut servir quand en général c'est pas les images ou plus des dossiers, on a plus besoin d'avoir des informations comme hop, j'étais dans affichage, détail. De cette manière là je peux avoir la date, le type, la taille, les mots clés et je peux rajouter des informations. Vous voyez, je clique là ici si je veux, date de création, prise de vue, modifier-le, etc. Donc en fonction du temps que j'ai besoin de gagner finalement, parce qu'on en revient toujours au même problème, c'est comment je fais pour gagner un petit peu de temps à chaque fois que j'ouvre mon dossier. Je vais essayer de m'améliorer la vue histoire de gagner quelques clics. Donc automatiquement sur les photos, on aime souvent plus les avoir en icône, mais lorsqu'on en a quelques milliers à gérer et qu'on les a nommés, pas gros intérêt de les avoir en petite icône comme ça. Des fois même c'est un peu long à charger de cette manière là, parce que forcément il va chercher dans la photo, il va nous faire voir les petits pixels qu'il y a dedans, donc il va nous la transformer. Donc on a une belle petite barre des menus en haut. Donc ce qui est intéressant dans tout ce qui est Windows maintenant, c'est dès qu'il repère que dans un endroit du logiciel il y a quelque chose comme des images, il va nous mettre un petit onglet outils d'image. Si je vais à un autre endroit, donc corps stagiaire, non, en fonction de ce qu'il voit, il va mettre ces outils là, outils de gestion, et il nous offre quelques outils. Donc en général il n'y en a pas 10 000, surtout là Windows n'est pas fait pour retoucher la photo, mais par exemple je peux en quelques clics la retourner. Ça m'évite d'ouvrir avec un logiciel, de la retourner et de l'enregistrer. Là je peux le faire assez vite de cette manière là, ou assez vite lancer le diaporama. Je suis pas obligé d'avoir un logiciel qui va faire ça de cette manière là. Donc on a vu un petit peu l'interface du gestionnaire de fichiers de Windows. On va juste, pour clôturer la formation, voir comment on sélectionne rapidement des informations dans une page comme ça. Donc soit je sélectionne un par un, mais dès que j'en sélectionne un, ça m'enlève le deuxième. Soit j'essaye de faire des carrés. Imaginons, je vais prendre les deux blondes qui sont là. Je vais essayer de trouver un espace blanc. Alors si je prends ici, forcément, ça me l'amène.
il va essayer de la recaler à un autre endroit. Donc je vais essayer de trouver un espace blanc, me mettre entre les deux ou un petit peu au-dessus et me créer, je vais plutôt me mettre là, une petite fenêtre. Et là, je prends les deux d'un coup. Si je veux les copier-coller, par exemple, copier, je vais dans un autre logiciel et je les colle. Ou plus directement, si les images sont pas à côté, surtout si je veux prendre celle-ci et celle-ci, là, il faudra que je garde la touche CTRL appuyée. Donc, la touche CTRL appuyée, c'est laquelle? C'est celle-ci qui est en bas de votre clavier. Vous la maintenez appuyée. Et après, vous allez cliquer sur l'image. Oui, les deux se sont sélectionnés. Puis, je continue à cliquer sur mes images. Imaginons que je me suis trompé, celle-ci, je ne la voulais pas. Je vais recliquer dessus. Et je continue. Et petit à petit, elles vont toutes se sélectionner. Donc, comme le fait voir le clavier visuel, il y a bien deux contrôles. Quel que soit le contrôle que je prends, ça a marché. Et j'appuie bien sûr pas sur les deux contrôles, ça ne sert à rien. Et je maintiens la touche CTRL appuyée. Par contre, dès que je veux faire un autre truc, copier-coller, là je peux désélectionner CTRL. On voit qu'elles sont toujours sélectionnées. Hop, toi tu vas te baisser. Toujours sélectionné. Là on voit que c'est gris. Clic droit, je copie. Hop, et j'ai envie de la copier, décoller là, je les colle là. De cette manière-là. Automatiquement, un fichier n'accepte pas d'être en doublon avec le même nom. C'est pour ça qu'on a le fameux copie là. Je devrais copier dans un autre fichier. Imaginons nouveau document test. Je vais dedans, coller. Là, j'ai pas le copie. J'ai pas le petit mot copier. Je voulais l'affichage. Hop, hop. Grand icône. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je vais cliquer sur une des deux photos, c'est peut-être les mêmes, mais c'est peut-être pas les mêmes. Donc l'ordinateur devra savoir en fonction de ce chemin-là et en fonction du nom, on va aller sur le disque dur et va prendre pile cette image-là s'il y en a deux. Et bien du coup, il ne saura pas laquelle prendre. C'est pour ça qu'à chaque fois, il va vous interdire d'avoir deux fois les mêmes noms. C'est pour ça que là, j'ai bien celle-ci ici. Si je la prends, on peut la prendre comme ça et l'envoyer aussi directement dans ces différentes catégories-là. Donc je l'envoie ici. Vous voyez là, il ne va pas vouloir parce qu'il me dit qu'il a deux fois le même nom. Est-ce que je veux la remplacer ou rien faire directement? Donc c'est pour ça que vous aurez toujours à des moments quand vous enregistrez des choses, souvent quand on télécharge, qui ont deux fois le même nom, bah, du coup il va toujours avoir ce petit message là. Donc voici une des façons de sélectionner. Donc je rappelle, je sélectionne juste plusieurs, je vais faire un petit carré là. J'en sélectionne différentes à différents endroits, j'appuie sur CTRL et je prends les différentes. Par contre, un peu moins connu, je veux de celle-ci à celle-ci. Là, je vais utiliser la touche majuscule. Majuscule, alors, c'est bien celle-ci où normalement il y a une petite flèche qui monte vers le haut. Et c'est pas le Veronum où vous avez un cadenas sur votre clavier. C'est bien celle-ci. Je prends, donc j'ai déjà sélectionné celle-ci. Maintenant, je clique sur celle-ci. Vous voyez que ça me prend toutes celles qui sont au milieu. Donc, je refais revoir. Je vais enlever la majuscule. Donc, je prends de celle-ci, j'appuie sur majuscule, j'appuie sur celle-ci, et ça prend toutes celles qui sont au milieu. Ça, très pratique, ça marche dans tous les logiciels quasiment. Donc, je suis sur Word, sur Excel, je prends de cette case à cette case, je prends de cette lettre à cette lettre. Internet, pareil, je veux copier-coller un texte, mais j'arrive pas à tout sélectionner parce qu'il y a des images au milieu, il y a plein de choses, il y a un patchwork de plein de formes, ben, j'utilise soit CTRL, soit majuscule qui me permet de me dépatouiller et de faire des belles sélections de cette manière-là. Pour finir cette vidéo, je vais juste vous faire voir un autre programme qui fait ça en un peu plus pro. Pourquoi en un peu plus pro? Parce que quand j'ai besoin de faire des copier-coller, comment que je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, c'est ça que je voulais. En général, vous allez ouvrir votre clé USB, vous allez vouloir faire des copier-coller. Bon, on va le faire en live, ça sera plus parlant pour tout le monde. Je mets ma clé USB. Tac. Ma clé USB va apparaître normalement ici. Hop, je viens de mettre ma clé USB. Là, je vais créer un nouveau petit fichier, nouveau dossier. Je vais aller dedans. Et là, je vais faire des transferts. Donc, soit je sélectionne
très basiquement, comme on a vu tout à l'heure, et des copier-coller. Et je vais copier-coller de cette manière-là. Soit je peux aussi les emmener à la main directement, de cette manière-là. Donc je les prends une à une, soit par lot, et je vais les emmener petit à petit de cette manière-là. Le problème, c'est qu'on a toute cette interface qui ne nous sert pas, toute celle-ci, là, des fois l'impossibilité d'avoir des grands écrans et du coup d'avoir des trucs très rabougris. Donc on va essayer d'utiliser un autre logiciel qui est un peu plus puissant pour permettre de faire ça. Donc celui que je vous ai pris en exemple, c'est celui-ci, qui s'appelle Free Commander. Donc par contre, forcément, l'interface est un peu moins propre. Donc une interface un petit peu plus complexe, mais qui me permet de faire des actions beaucoup plus rapidement. Comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai mes lecteurs ici et je vais pouvoir directement sélectionner mes choses comme tout à l'heure, sauf que j'aurai directement des boutons ici pour transvaser d'un fichier à l'autre. Déplacer les éléments sélectionnés, copier les éléments sélectionnés, paf. Alors forcément j'ai les mêmes, donc il va vouloir les écraser. L'intérêt, c'est de gérer par onglet aussi. Je peux m'ouvrir plusieurs onglets de cette manière-là. Je veux le test ici. Et de cette manière-là, je peux aller beaucoup plus vite dans les copier-coller finalement. Aussi dans le contrôle. Si je veux contrôler, si ici j'ai les mêmes photos qu'ici, j'ai tous les outils pour contrôler et pour voir un petit peu cette interface. Je peux avoir jusqu'à plusieurs fenêtres, jusqu'à 4-5 fenêtres, et chacune des fenêtres, je peux avoir plusieurs onglets de cette manière-là, qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc là, c'est pour la version un peu plus pro, ceux qui ont besoin de gérer soit beaucoup de photos, soit beaucoup de dossiers, de passer outre le gestionnaire de fichiers de Windows et de passer à des versions un peu plus pro. La plupart sont gratuites, il y en a qui sont vraiment au niveau design bien plus poussés et plus propres au niveau des fonctionnalités, mais du coup il faudra payer. Donc voici, on a fait le tour de tout ce qui est gestionnaire de fichiers classique. Je vous invite maintenant à passer aux vidéos suivantes.